Et donc, pour la forme, on y arrive, c'est un report. Bonjour Delphine et rebonjour Yolande. Bonjour à toutes et deux. Bonjour. Bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc, non pas pour vous, Delphine, mais pour Wendy, votre petit chat. Et on vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder pour elle en quelques minutes. Alors, pour commencer, Wendy, c'est un chat que j'ai adopté à la SPA. Son âge était estimé à 18 mois. Et voilà, donc ils l'ont stérilisée là-bas. Mais elle avait vécu apparemment déjà 2 grossesses par le passé. Et c'est un chat qui a été maltraité, qui apparemment a été dans une famille où il fallait l'en sortir, effectivement. Elle s'est retrouvée là comme ça. Et puis donc, je l'ai adopté avec mon ancien conjoint. Et comment dire, dès les premiers jours, ben voilà, elle faisait pipi partout. Enfin, après, je me suis dit, elle est stressée, c'est normal, il lui faut un temps d'adaptation, c'est une nouvelle famille, un nouveau lieu, etc. Mais en fait, je l'ai depuis 2018 et elle fait toujours pipi tout le temps. Et on va dire, il y a très peu de fois où il y a des moments où pendant des mois, il ne se passe rien. Mais c'est arrivé. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi du jour au lendemain, elle arrête de faire pipi. Et quand je dis elle fait pipi, elle a à la maison, là aujourd'hui, elle a 2 litières. Enfin, elle a de quoi, elle va dehors. Elle a vraiment tout ce qu'il lui faut. Et elle fait quand même pipi dans les coins. J'ai l'impression des fois, quand elle est contrariée, elle n'a pas son repas aussitôt. J'ai l'impression qu'elle s'en va faire pipi quelque part. Et elle saccage comme ça toutes les plaintes, tous les murs, le canapé. Et là, depuis la prise de rendez-vous, eh bien, ça s'est calmé, vraiment. Sauf la semaine dernière où elle nous a fait encore 3 pipis dans la même journée dans le garage. On ne sait pas pourquoi. Toujours, c'est une inconnue. Les litières sont propres. Je ne comprends pas. Donc voilà. Qu'est-ce que dit C'est vraiment le sujet. Qu'est-ce que dit le vétérinaire? Alors, je suis passée par toutes ces étapes-là. C'est une anxieuse. Elle est anxieuse par nature. Moi, j'habite ici depuis 2 ans maintenant. Donc, j'ai déménagé. Ça n'était pas facile pour elle parce que j'habite dans un lotissement où il y a plein de chats maintenant. Et c'est encore pire, en fait. J'ai l'impression qu'elle est effrayée par tous les autres chats. Je ne sais pas quoi faire, en fait, pour qu'elle arrête de stresser et d'angoisser comme ça. Ils sont tout le temps après elle alors qu'elle est stérilisée. Je comprends pas. Elle est gentille en plus, je comprends pas. Elle n'est pas agressive comme chat. Est-ce que les vétérinaires orientent sur des comportementalistes animaux? Non, je pas sais du pas, tout. Non, fleurs de bac pour animaux, ils m'ont donné tout ça, ça marche pas. Ok, bien. Ouais, on a essayé plein d'autres traitements, ça marche pas. Ok. Donc il y a autre chose pour moi qui l'angoisse. Je sais pas, ça lui vient comme ça, quoi. Ok. Eh ben, on va aller voir tout ça, Delphine. Ok. Viens, je vous laisse mettre un clic sur le micro, la première pastille de Skype. Oui, on va se laisser merci. porter par la conscience de Wendy. Très bien. Hop, le micro. Parfait. Bien. Yolande, comment tu te sens? Ça va. Je te demande juste une toute petite seconde. Bien, je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Wendy. Tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Comment est-ce que tu l'aperçois, ressens? Comme un chat. Comme un chat. Est-ce que l'ADN lui correspond? Est-ce que c'est bien elle? Oui. Bien, est-ce qu'elle apparente notre Wendy du présent? Oui. Bien. Dans quoi on se trouve, Yolande? Parle-moi de cette atmosphère, cette ambiance hypnotique. Un tunnel. Un tunnel.
Qu'est-ce que fait Wendy dans ce tunnel? Elle marche précautionneusement, en regardant à droite, à gauche. La lumière vient du sol. La lumière vient du sol. Bien. Ok. Elle marche précautionneusement. Décris-moi ça. Ses pas sont lents. Elle met du temps à soulever une patte et à la reposer. Elle a la tête assez basse. Elle tourne la tête à droite, à gauche. Elle a la queue dressée. Bien. De par cette gestuelle, ce comportemental, qu'est-ce qui se dégage émotionnellement d'elle? Observe. Une forme de peur. Bien. Une peur de quoi? Prends accès. De l'inconnu. De l'inconnu. Du prochain pas. Du prochain pas. J'aimerais que tu prennes de la hauteur, Yolande, sur cette création, ce tunnel. Et que tu me dises si cette condition était déjà la même il y a 2 jours. Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle est tout le temps dans ce tunnel? Oui. En permanence. Mm. Bien. Je voudrais que tu me montres la création de ce tunnel. Ce moment-là. Elle a toujours été dans le tunnel. Elle a toujours été dans le tunnel. Bien. Qu'est-ce que ça génère, ce tunnel, pour cette partie physique, pour Wendy? La crainte. La crainte. Autre chose? Une forme de... C'est pas la solitude. Elle n'a pas cette conscience-là. Cette notion-là, mais... Une forme d'isolement? D'isolement, oui, mais c'est pas complètement d'isolement non plus. Ok. Mise à l'écart? C'est plus solitude dans le sens 1. Ok, bien. J'aimerais que tu observes le corps physique de Wendy et que tu me montres ces moments où elle fait pipi de manière intempestive, qu'elle urine en dehors de la litière, en dehors de l'extérieur. Ces moments-là, montre-moi, Yolande. Un qui attire ton attention. C'est une forme d'assurance. Explique-moi ça. Chaque pas est assez compliqué et un pipi signifie qu'elle a avancé. Un pipi, un pas. Non. C'est pas lié au nombre de pas, mais un pipi. Un avancement. Oui. Un avancement de quoi dans l'être qu'elle est? Une forme de... marquage des territoires par frustration. Ok. Justement, montre-moi une scène. Là, il y a quelques jours, dans le garage, 3 pipis, donc 3 avancements. Montre-moi sur le plan physique. Qu'est-ce qui se passe? Le garage ressemble à ce tunnel quelque part. Et donc elle marque son territoire. Elle se donne... c'est pas du courage non plus. Mais ça lui permet d'avancer ou de montrer qu'elle avance. Pourquoi est-ce qu'elle se doit de montrer qu'elle avance? Elle le fait pour elle-même? Oui. Ok, bien. Elle avance, mais elle avance sur quoi?
sur ces étapes de courage, on va le nommer comme ça. Je comprends pas ta question. Pourquoi est-ce qu'elle doit se prouver elle doit assurer qu'elle a une forme d'assurance, qu'elle doit passer des étapes, des paliers, des avancements? Elle l'analyse pas comme ça. Alors comment est-ce Simplement, qu'elle l'analyse? il faut qu'elle avance, qu'elle aille au bout du tunnel. Elle ne peut pas rester dans ce tunnel. Ok, elle ne peut pas rester dans ce tunnel. Non. Donc, elle est déjà bien présente avec nous. Elle a déjà la création de vouloir sortir de ce tunnel. On est déjà connecté à sa pleine volonté, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Parfait. Donc, à nouveau, la partie physique, sa gardienne mentionne, et les vétérinaires mentionnent, l'anxiété et l'angoisse. Au niveau du corps, c'est logé où, Yolande? Est-ce que tu perçois ça déjà? Au niveau de la mâchoire. La mâchoire. Il y a un déménagement il y a 2 ans. Visiblement, elle est encore plus angoissée de cet environnement, de ses confrères, de ses consoeurs. Qu'est-ce que toi tu observes? Regarde, Yolande. C'est une forme d'incompréhension qui va à l'encontre de son 1, de cette forme de solitude qui n'est pas de la solitude. Bien. Quelles sont les interactions avec ses confrères, ceux de la même race? De manière énergétique. Mais ils ressentent cet isolement, cette forme de peur, d'anxiété plutôt. Anxiété. Ok. Et comment elle traduit les autres? Comme de l'inconnu qui sent pas bon. Une forme d'incompréhension. D'où vient cette incompréhension? Quelle est l'origine de cette incompréhension, Yolande? Regarde. Dans cette incarnation. Oui. Depuis l'origine, même tout bébé. Alors justement, cause ésotérique, si elle existe, pourquoi est-ce qu'elle a été placée dans des familles dans lesquelles elle était maltraitée? Observe. Elle était déjà un peu rejetée par sa mère. Il y a D'entrée toujours de jeu. cette forme d'isolement, cette forme d'écartement. Il faut sortir du tunnel. Le tunnel n'est pas sécurisant quelque part, mais d'un autre côté, la sortie du tunnel est aussi dangereuse. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a cette ambiguïté, cette ambivalence. Je dois sortir, je dois avancer, mais dehors, c'est peut-être pire. La peur de l'inconnu, c'est peut-être pire. Elle est avec toi là désormais, n'est-ce pas? Elle te suit. En regardant son corps physique d'entrée de jeu déjà rejeté par la mère. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle? Oui, Est-ce qu'elle est disposée à continuer de nous suivre oui. dans ce connu qui lui paraît inconnu, dans ses mémoires de conscience de qui elle est? Elle est d'accord. Oui. Bien. Alors qu'elle te montre le choix de l'incarnation. Non, ce moment où elle entre pleinement dans le corps de Wendy, au moment de l'incarnation. Maintenant, qu'est-ce qu'elle te montre, Yolande? C'est pas ce qu'elle souhaite vivre. Qu'est-ce qu'elle ne souhaite pas vivre? Qu'est-ce qui lui est présenté? Qu'est-ce qui se passe?
Elle souhaite vivre le côté vivace du chat. Oui. Une forme de liberté. Son choix se porte sur cette vivacité, cette liberté. Bien. Ok, alors on revient dans le présent, dans ce tunnel, avec déjà une once d'information. Maintenant, bien dans le présent, Yolande, on y est? Oui. Elle a toujours connu ce tunnel. Qu'elle t'explique pour elle. Qu'est-ce que représente ce tunnel? Qu'est-ce que ce tunnel? Qu'elle te transmette avec ces mots. Là, elle s'est arrêtée et elle se lèche une patte. Elle prend son temps. Pourquoi? Elle m'observe. Pourquoi? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'elle te répond? Pourquoi est-ce qu'elle se lèche une patte? Pourquoi est-ce qu'elle prend son temps? Elle cherche. Qu'est-ce qu'elle cherche? La raison de cette communication. Bien, on vient de la part de sa partie physique. Via sa gardienne, Delphine. Est-ce que ça fait écho et résonance pour elle? Oui. Bien, alors qu'est-ce qu'elle peut te dire de ce tunnel? Qu'elle en découvre chaque bout à chaque pas. Bien. Comment est-ce qu'elle se ressent dans ce tunnel? Elle le connaît. C'est sa seule forme de sécurité. Elle appréhende chaque pas, car il n'est pas sécurisant. Bien, et elle a vu ce que ça provoque sur son corps physique. De l'incompréhension, de l'anxiété. Elle ne vit Oui. pas selon ses objectifs. Vivacité du chat et liberté. Oui. Les urines intempestives, un marquage de territoire. Elle a un mélange comme il faut que je sorte pour choisir autre chose. Elle se sent comme piégée à ne pas choisir de chemin, mais n'ayant pas le choix de continuer à avancer pour justement s'en sortir. Alors, est-ce que je peux parler avec elle en cet instant, durant cette interrogation? Laisse-moi avec elle. Wendy. La peur de l'inconnu. Vouloir sortir du tunnel. Et si je te disais que tu peux essayer de sortir de ce tunnel et on fait un jeu, un essai, juste un essai. Un essai qui veut dire que tu peux revenir à tout moment dans ce tunnel pour ta propre sécurité si tu l'estimes. Est-ce que tu es d'accord pour faire ce jeu, cet essai? Un nouveau pas. Je ne fais que ça, des pas. Bien. Une grande avancée avant de sortir du tunnel. Juste observer. Est-ce que tu es d'accord? Je ne fais que ça, avancer. Oui. Dans la peur, la crainte, l'incompréhension et l'anxiété. Et tu as vu les conséquences pour ton corps physique. En paradoxe avec ta volonté de vouloir vivre la vivacité du chat et la liberté du chat. N'est-il pas temps de créer dans ton propre objectif, Wendy? Je ne suis pas contre. C'est mon Bien, objectif. ton objectif. Donc, tu es d'accord pour cet essai? En fixant cet objectif, n'est-ce pas? C'est ce que je fais, j'avance. On avance, mais toujours dans la peur, la crainte, l'anxiété. Où est-ce que tu ressens tout ça, Wendy?
Observe-toi, reviens sur toi, dans ton corps. La tête, la mâchoire et le thorax. Tête, mâchoire, thorax. Bien. Je t'invite à faire une pelote de toutes ces émotions. Tête, mâchoire, thorax. Une pelote d'émotions combinées complètement jusqu'au sommet de ta tête et à sortir complètement cette pelote hors de ton corps. Et je t'accompagne à 3. Est-ce que tu es d'accord? Pour ce premier essai, on avance. Bien, tu es déjà en phase de processus et je t'accompagne juste à 3 pour marquer ce geste et ce grand pas pour toi. À 1, 2 et 3. Dehors, devant toi, cette pelote. Ressens-toi, Wendy, sans cette pelote à l'intérieur de ton corps. Comment est-ce que c'est, cette pelote qui flotte devant toi? Comment tu te sens? Ça me chatouille. Ça chatouille où? Au-dessus du nez. Qu'est-ce qui chatouille? Fais le focus sur cette zone au niveau du nez. Ressens-toi, observe, focus, fixe. C'est quoi qui chatouille? Montre-moi. Ça prend sa place. C'est quoi qui prend sa place? Mon odorat. Ton odorat, c'est pour ça que ça chatouille? Alors, qu'est-ce que tu ressens avec ton odorat? Ce que j'ai sorti. Ça chatouille. Et comment est-ce que tu te sens sans cette pelote? Ressens-toi pleinement. C'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire avec cette pelote? Tu veux la garder? On faisait un essai. Comme je t'ai dit, tu peux faire machine arrière à chaque instant. Non, j'en veux pas. T'en veux pas bien, alors je t'invite à mettre un coup de patte dans cette pelote et l'envoyer à l'extérieur de ce tunnel, dans le néant. Maintenant. Très bien, Wendy. Ressens-toi à nouveau. Cet odorat, ces sens qui jaillissent. C'est mieux? Très bien. Ce tunnel, qu'est-ce qu'il génère chez toi? Toujours peur? Toujours crainte? Comment tu te sens dans ce tunnel, Wendy? Je sais pas. C'est comme s'il était plus grand. Il est plus grand, donc tu as fait plus d'espace dans ce tunnel? Pourquoi est-ce que soudainement il est devenu plus grand? Plus grand comment? En hauteur, en largeur? Décris-moi ce qui se passe, Wendy. En tout. En tout. Et toi? Est-ce que quelque chose a changé? J'ai toujours mon nez. Qu'est-ce qu'il y a au nez? Je sais pas. Observe, fixe. Regarde-toi de l'extérieur. Maintenant, regarde-toi. Qu'est-ce qu'il y a au nez, Wendy? Décris-moi simplement. On dirait une sorte de moustique. Dedans, dessus, devant. Il est où ce moustique? Dessus. Sur le nez. Tu veux garder un moustique, Wendy? Au niveau du nez? C'est lui qui me montre le chemin. D'accord. Ah donc, c'est lui qui te montre le chemin. On va pouvoir lui
poser des questions. Bien. Alors, comment il s'appelle ce moustique? Demande-lui son nom. Vic. Vic. Bon, on peut parler avec Vic. Donc, tu me laisses parler avec Vic à travers toi, tu vas voir, c'est très facile. À 3, 1, 2 et 3. Vic. Eh oh, Vic le moustique. Tu fais quoi sur mon nez, Vic? Je te guide. Ah, alors, d'accord, bah c'est bien, parce Je que j'ai suis besoin ton de guide. réponses. Tu es mon guide, c'est parfait, parce que je suis complètement paumée, Vic. Ah si? Pas avec moi. Ah bah si. Si, ça va pas du tout, là, avec mes confrères, me laisse pas caresser, enfin, je fais pipi partout, il y a un truc qui va pas. C'est pas grave ça. Je suis là. Bah, tu as fait quoi, là, jusqu'à présent, Vic, pour me Je te guider? guide. Ah bah oui, mais comment? Parce que du coup, je Je savais même pas que t'étais là. te dis d'avancer un pas après l'autre. Ah oui, mais Et j'en ai moi, fait plein. Je fais des bah oui. pas tout le temps. C'est grâce à moi. Ah! Bah non, je sais marcher comme une grande. J'ai 4 pattes, je peux aller très, très vite. Je suis hyper agile et je suis hyper vivace comme ça. Alors explique-moi comment tu me guides, Vic. Je te pique. En me piquant? Oui, ça te fait avancer. Ah! Ah oui, d'accord. Bah oui, mais j'aime pas. Ça me dérange. Pourquoi tu me piques? Pour que tu avances. Oui, mais j'avance où là? C'est quoi ce tunnel? C'est ton tunnel. Mais pourquoi c'est mon tunnel? Parce que Comment ça se fait qu'un moustique se retrouve dans un tunnel? C'est pas la forêt amazonienne, là, je comprendrais, mais là, dans un tunnel. Donc j'ai besoin d'un guide pour pouvoir avancer. Pas que d'un, hein. Je suis pas tout seul. Hein. J'ai combien de guides? Ah non, mais c'est moi le guide, et puis il y a Ah les bah tu viens de me sous-guides. dire que... Ah, il y a les sous-guides. Ah! Alors je savais pas. Alors, toi, t'es le guide principal, c'est ça? Ok, il y a combien de sous-guides? 5. 5? C'est des moustiques aussi? Hum. D'accord. Et ils font quoi les sous-guides? Ils montent le chemin, ils font quoi en fait? C'est quoi leur rôle, leur tâche? Ah non, eux, ils sont derrière. Comment ça, derrière? Bah, sur toi, mais derrière. Au niveau du dos, de la queue, des pattes. Ils se déplacent. Dos, queue, pattes. Ok. Ils se font Mais porter. ils font quoi? Ils se Toi, font tu montes porter. le chemin. Oui. Mais toi, tu fais quoi? Eux, ils font quoi? Ils se font porter. Je comprends pas. Bah, il y a des sous-guides, c'est qui sont en apprentissage d'être guides, donc ils sont censés faire Ah quelque non, chose. ils sont pas en apprentissage. Ils sont là pour titiller, pour aider à mettre les pas en avant, pour la queue, pour gratter, pour que tu avances, quoi. Et je pique, mais il faut que le reste, ça fonctionne aussi, quand même. Il y a besoin de tout ça? Ah bah, besoin, je sais pas si c'est besoin, mais c'est comme ça. D'accord. Bah, en tout cas, j'avance pas génial parce que c'est pas du tout dans mon objectif, ce Moi, ça me va tunnel-là. bien. Moi, ça me Bah, va en quoi très, ça te très va bien. bien, en fait, Vic, le moustique? Bah, parce que comme ça, on est là, tranquille, peinard. Ça veut dire quoi tranquille peinard? Un guide, c'est censé bosser pour moi. Bah, oui et non. Ah bah, Et je non. comprends. Comment ça? Bah, si je suis pas là, tu avances pas. Ah Donc, bon? oui, bah oui. Ah oui. Ah, en fait, c'est toi qui m'as guidée sur les essais que je suis en train de faire. Sur les quoi? Les essais? Je suis en train de faire plein d'essais là. Ah non, 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 pas ça. Non, 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 non. Ça me va pas, ça. Non, non, faut rester tout pareil. Tout bien pareil. Ah!
tu essaies de faire un truc pour me faire faire un autre essai là. C'est de la PNL que tu fais, c'est vachement fort comme guide ça. Alors, donc vu que tu me dis que ça te convient pas, on me dit d'aller à gauche, moi je vais à droite parce que j'ai la liberté du chat. Je fixe mes objectifs premiers, hein, Tu peux je pas, comprends tu ta peux pas. tactique, Vic, c'est Mais super tu peux intéressant pas. comme guide ça. Alors, Tu peux donc mon pas, ni à premier gauche, ni à essai droite. ah si je veux. Non mais là, tu vois, mon premier essai, il est hyper fructueux. Tu es vachement bon comme guide parce qu'il y a plus de crainte, il y a plus d'incompréhension, il y a plus de peur. Ah ouais, mais c'est pas grave, j'ai piqué, ça va revenir. Comment ça? Non, ça c'est un essai qui est radical, il y a plus rien. Essaie de piquer là, tu vas voir. Ça, il est fort comme guide, Vic. Mais s'il y a plus, ça va pas. Je sais Comme pas ça va moi. pas. Bah non, faut pas que ça marche pas sinon. Bah comment ça? Bah le but c'est que je sors du tunnel et que j'avance. Que tu avances, pas que tu sors du tunnel. Comment ça, faut pas que je sorte du tunnel? Faut bien que je sorte de ce Ah, tunnel. Bon, il bah, s'agrandit parce que je me sens quand même mieux, mais il faut bien non, que je non, sorte non, de non, ce tunnel. non, Bah parce que si, j'ai sinon, plus peur de l'inconnu, donc bah, le tunnel est au bout. t'auras plus besoin de moi si tu sors du tunnel. Non, 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 non. Le but, il est pas que tu sors, que tu avances, mais pas que tu sors du tunnel. Et nous alors? Bah comment ça, et vous alors? En fait, là, tu as un guide qui est en train de me dire que tu as besoin que je sois dans l'incompréhension, l'angoisse et l'anxiété. Voilà. Mais c'est quoi ces guides? C'est pour que tu avances? Bah non, non, ça me convient pas. Ça me convient pas Ouais, du tout. bah, moi, ça me convient bien, hein. Ah non, ah, c'est de l'unilatéral, ça. Non, y a pas moyen. Laisse-nous. Wendy, déconnecte. Bah, je comprends que ça te piquait le nez, là, Wendy. Mmh. Bon, un petit peu plus de compréhension, là, du coup. Ouais. Ouais, ouais. Ouais? Alors, tu vas les laisser encore te piquer, là? Ces trucs, ils sont sur toi, hein? J'ai compris. Ouais, alors tu veux faire quoi? C'est toi qui as le choix, c'est toi qui décides des chemins. Je me secoue. Bah, secoue-toi et puis demande-leur de se placer devant toi. Et puis tu vas prendre l'information de tous ces êtres, tu vas bien les fixer dans les yeux. C'est quoi ces trucs? C'est des moustiques? C'est des insectes, oui. Des insectes. Il y en a combien? Parce que je fais pas confiance, hein, sa bestiole. Vérifie partout. Ils sont 6. Ils sont 6. Ok, bien. Bon, bah c'est le deuxième essai là, Wendy. Est-ce que tu veux rester avec ces trucs qui te piquent de partout pour que soi-disant tu avances mais que tu ne sortes pas du tunnel? Ah non, 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 non. Et ce bruit me dérange. C'est quoi le bruit? Au de leurs ailes. Ah bah tu leur dis stop. Stop les ailes. Ils peuvent l'éviter sans battre des ailes, regarde. C'est toi qui décides. Tac. C'est Oui, fait? Bien. Tu sais pourquoi? oui. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que je dis. Exactement. Là, c'est toi qui décides. Bon, deuxième essai, tu veux revenir en arrière? Non. Bien. Bon, il faut savoir ce qui s'est passé quand même, Wendy. Comment ça se fait qu'il y a ces êtres qui te piquent et qui, soi-disant, te font avancer? Faudrait que Je tu vais les observes. bouffer. D'accord. Mais avant ça, il faut savoir ce qui se passe. Puis faire tomber ce tunnel, en fait. Il n'existe pas, ce tunnel. Tu as raison. T'aimerais quoi, toi? Montre-moi, quelles seraient tes envies? Quel serait le décor idéal dans lequel tu serais bien, Wendy? L'espace. Quel type d'espace? Un champ, un jardin, un arbre? Qu'est-ce qui te plairait? Plus grand qu'un jardin. Alors décris-moi ça. Et au fur et à mesure que tu me le décris, c'est déjà en train de se construire. C'est dans ta création. Comment c'est plus grand que ce jardin? Il y a quoi? Des arbres, Uhum. des barrières et des bancs pour sauter.
des oiseaux pour courir derrière. Ça te plaît? Ça te convient? L'herbe De l'herbe? pour courir dans l'herbe. Bien. Alors toi qui es bien dans cet espace, avec ces machins qui flottent sans battre des ailes, je t'invite à te scanner complètement, à regarder tout ton corps, regarder tout ton jardin et me dire si quelque chose attire ton attention. Je les ai écrasés avec le tunnel. Ah, bien. Ils sont Ok. sous le tunnel. Ah, d'accord. Ça fait une motte. Ça fait une motte dans le jardin? Ok. Alors plonge dans la motte et observe la première fois que ces aides sont rentrées dans ton espace. Prends l'information maintenant. Qu'est-ce qui leur a permis de polluer ta maison? Montre-moi. Qu'est-ce qu'on regarde, Wendy? Une vie de chat dans une ferme. Bien. Et qu'est-ce qui se passe, ce moment important? Je suis femelle. Oui. Je vais accoucher de bébé. Et qu'est-ce qui se passe? Une hémorragie. Et d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Une forme de douleur et de peur. Comme en étant seule. Je mets mes bébés au monde et j'arrête pas de saigner. Et je sais que je pourrais pas m'occuper de mes bébés. Ça crée une forme de peur. Ma condition Oui. de chat, de cet instinct maternel ne me quitte pas jusqu'au bout. C'est comme une forme d'abandon, de solitude face à ces petits êtres que je condamne. Bien. Et de là où tu observes, qui se présente? Ces insectes. Bien. Et quel est l'échange qu'il y a avec cette partie de toi? Il n'y en a pas, je les laisse faire. Qui ne dit rien consent. La porte est ouverte, la faille est ouverte. Quelle est l'émotion qui permet d'approcher? Tu m'en as mentionné plusieurs. Laquelle? Peur et fatalité. Peur et fatalité. Bien, tu peux changer et transmettre les informations si tu le souhaites à cette partie de toi. Modifier toutes ces conditions ésotériques jusqu'à toi et en même temps balayer cette motte. Elle n'a jamais existé. Ancrer la déconnexion avec ces êtres. Ça te convient? Oui. Bien, alors on revient ici maintenant, pleinement dans le présent. Wendy, tu m'entends? Oui. Tu vas bien? Oui. Ça te convient? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Dans ce jardin? Non. Très bien. J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique, Wendy. Oui. Comment tu perçois ce corps de chat? Il est parfait. Bien. Interroge le corps. Qu'est-ce qu'il répond?
Que répond le corps? Il va bien. Bien. Quels sont les besoins de ce corps? Tout y est. Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as besoin de savoir. De la vivacité et de l'apaisement. Bien. Avec ces nouvelles conditions, j'aimerais que tu fasses une futurisation, que tu ouvres une fenêtre et que tu observes ton corps physique. Est-ce qu'il y a encore ces pipis intempestifs, ces marquages de territoire qui étaient bercés d'insécurité et d'incompréhension? Qu'est-ce que tu observes, Wendy? Qu'il y a une forme d'habitude, une forme de jeu. Donc, cela s'estompe petit à petit. Bien. Est-ce que tu vois ton corps anxieux? Non, mais le corps aime bien pouvoir marquer et jouer. Bien. Qu'est-ce que ça signifie maintenant pour ton corps de marquer le territoire de cette manière-là? Et pourquoi pas d'une autre? C'est agrandir son territoire, s'imposer. S'imposer. Ok. Bien. Est-ce que tu vois les échanges futurs avec d'autres congénères? Comment ça se passe énergétiquement? Il y a au départ une forme d'incompréhension, de changement et de non-reconnaissance. Mais les fréquences s'imposent et imposent le respect. Bien. Très bien. Tu peux fermer cette fenêtre bien dans ton espace, Wendy. Parfait. Est-ce que ta gardienne Delphine peut être en mesure, est-ce que tu as un message à lui faire passer concernant justement ces marquages de territoire? Comment est-ce qu'elle peut accompagner dans ce processus qui fait qu'il va se déléter petit à petit? Puisqu'elle a déjà tout mis en place au niveau du corps physique, les litières, l'extérieur, etc. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu souhaites lui laisser un message quelconque à ta gardienne? Elle n'en a pas besoin. Elle sait comment je me comporte. Je crois que oui, effectivement. Bien, le message est passé. Est-ce que tout te convient, Wendy? Oui. Bien. Quelle est l'émotion que tu es en train de créer en cet instant dans ton espace? Ma sérénité. Parfait. Bien. Eh ben, je te souhaite de belles créations, de beaux jardins, de beaux oiseaux derrière lesquels courir. Je te laisse. Yolande, déconnecte, observe-la un instant. Comment est-ce que tu l'aperçois? En train de jouer. Bien. Qu'est-ce qu'elle dégage? De la joie. La joie. Est-ce qu'on est dans la vivacité, cette liberté, cette légèreté? Bien, alors on la laisse dans cet espace. Elle y est bien. On la laisse en cet instant. On rentre, Yolande. Déconnectez de tout et de tous maintenant. Déconnecte, Yolande. Déconnecte pleinement dans ton corps. Bien, déconnecte. Bien. Comment tu te sens, Yo-Yo? Ouais, c'est bien, ça va. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Donc, ouais, c'est bien, ça va. Ok, Ouais, ça va. c'est bon. Bien. Delphine, je vous laisse fermer le micro. Oui. Bien. Voilà, c'est fait. Il y a Ouais. pas mal de choses. Donc, effectivement, l'anxiété que vous avez perçue, forme d'incompréhension des codes, déjà entre congénères, humains, etc. Donc, forcément, elle est dans un tunnel depuis X vies en simultané, corrompue par des êtres. C'est des
parties subliminales qui sont très proches de la matière, donc au niveau métabolisation, forcément, les pipis s'accentuent. Quand vous dites il y en a je sais pas combien dans une même journée, là il y avait un avancement, un pipi, et vu que ce sont des parties subliminales proches de la matière, ben, ça se métabolise très vite, du coup. Ouais, mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'elle va pas forcément perdre ses habitudes-là. C'est Non, sûr. c'est comme nous quand on a des programmes en réalité. Quand on a des programmes, bah, ils se pètent très rapidement. Plus on est jeune, moins on en a, et ils se pètent beaucoup plus vite. Et comme c'est exactement la même chose, ça nous montre ça aussi, hein, les animaux, que oui, vous voulez qu'on change, mais vous avez aussi des programmes qui sont bien ancrés et qui se délètent pas en un claquement de doigts. Il y a ça aussi. Donc, c'est une habitude au niveau du corps physique, c'est une forme de mécanisme aussi de marquage. Donc, il y a déjà l'instinct, hein, parce qu'on sait que les animaux marquent leur territoire par ça aussi. Mais visiblement, ça va se déléter. Bien sûr, c'est pas une baguette magique. Ça se fait pas en 3 minutes, surtout quand c'est des grosses habitudes comme ça. Donc, garantis pas, hein, mais vous allez voir comment ça va se matérialiser au fil des semaines, au fil des mois. Et en tout cas, il n'y a plus l'émotion qui va gérer ça. Il n'y a plus le tunnel, il n'y a plus tout ça. À vous aussi de générer les bonnes émotions, les formes pensées, prendre soin de vos pensées, faire comme si ça n'allait pas se passer. Parce que vous aussi, vous allez créer votre réalité en vous disant, bon, je vais anticiper, si ça se passe, ben, ça va se passer à un moment Non, donné. je vais pas faire tout ça. Voilà, je préfère J'ai le vraiment dire. envie qu'elle aille bien, que tout aille bien. En tout cas, c'est fait. Elle comprend Merci, les choses. mesdames. Bah, c'est elle qui a créé, nous on n'a fait qu'accompagner. Voilà, donc des faux guides, moustiques, insectes qui bouffaient en réalité, donc qui l'ont chopé sur une autre vie de chat. Donc elle a bien compris le mécanisme d'interférence. Elle a un petit caractère quand même. Elle est très facile, très douce. Et en même temps, je vais pas trop changer mes habitudes là, parce que bah, tout ça généré par la peur de l'inconnu, et nous humains, on le connaît encore mieux. C'est même beaucoup plus exacerbé chez l'humain. Mais voilà, mais elle a ce côté vraiment très doux, très bonne patte en même temps. Mais oui, il faut que je reste dans ma bulle en fait, hein, c'est un peu ça. C'est exactement Wendy, c'est ça. On peut pas C'est l'approcher ça. ni la caresser, hein. Eh Elle ben, se laisse normal. pas faire, hein. Normal. Les Elle a horreur de interactions ça, hein. énergétiques, alors vous allez certainement voir dans son regard, dans ses yeux, dans ses attitudes, elle est beaucoup dans le comportemental, hein, vraiment dans la gestuelle, déjà même tous ses pas, etc. La queue, même s'il y avait ses êtres, hein, peu importe. En fait, c'est comprenez-moi, juste mon mécanisme, et je vous transmets tout mon amour et plein de choses, ne serait-ce que par le regard. Par contre, si je veux pas me laisser approcher, je me laisserai pas approcher, parce que alors ça va peut-être se déléter avec le temps, mais vous allez voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a quand même une grosse douceur, quelque chose de très cocooning chez elle. Elle doit observer aussi vachement. Très. Elle est très observatrice, Ouais, effectivement. ouais. Ouais. Mais bon, beaucoup de chats sont comme ça, mais particulièrement, oui, elle s'agite pas trop, elle est toujours dans l'observation, dans une sorte de silence, elle est stoïque parfois. Oui, mais il y a une forme de délicatesse, de quelque chose de très précieux chez elle, un petit peu précieuse, avec des mouvements, etc. Voilà, après, hein, les caractères, mais C'est c'est une très ça. Mais en jolie tout cas, je session. suis contente pour elle que, voilà, se soit débarrassée, de ce système interférent et puis, soit sortie de son tunnel. Voilà, bah, c'était une jolie co-création avec vous, la gardienne, hein. Nous, on n'a fait qu'accompagner quelque chose qui était déjà fait. On vient de métaboliser ça. C'est aussi, vous avez déjà vu quelques effets depuis la prise de rendez-vous, ce que vous mentionniez plus tôt aussi, Delphine. Donc, Oui, on vous souhaite que le meilleur. Si vous arrivez à faire une petite merci. caresse à Wendy de notre part, Voilà, voilà, ou pas, c'est pas grave. on verra bien. Mais Elle vient de se réveiller allez, là, elle me regarde là. une caresse télépathique, on va dire ça comme Ouais. ça. Est-ce qu'on publie la session, Delphine? Oui, bien sûr, vous pouvez. Est-ce qu'on doit vous flouter? Non, pas la peine. Eh Merci à ben toutes les super. 2. Merci.
Merci à vous. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une petite minute et D'accord. merci Yolande.